Salut les amis. Et je pense que tous ceux qui sont sur la chaîne de motivation sont très heureux de recevoir nos vidéos chaque jour. Et n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager nos vidéos. Nous allons partir d'une actualité, c'est l'histoire de Chelsea et son président Roman Abramovich qui est contraint actuellement à vendre le club. Vous voyez, en tant qu'Africain, en tant qu'entrepreneur, nous devons prendre conscience de quelque chose. Aujourd'hui, presque tous les Africains refusent de revenir investir en Afrique. Vous comprenez, par là, cette histoire-là peut nous interpeller à comprendre qu'on n'investit pas pour investir. Pas parce que l'Europe est un continent aussi joli à voir, un continent où tout est parfait. Mais regardez, pour une histoire de crise entre deux pays, les comptes de ce club-là, où M. Roman Abramovich a investi tant, est gelé. Cela veut dire quoi? Reviens chez toi pour investir. C'est ce que ça veut dire. Prends conscience qu'on est mieux que chez soi. Si ce club-là, qu'il a relevé et qu'il a redonné une prestance, une belle image au niveau de l'Angleterre et au niveau mondial, ce club de Chelsea qui était tombé, et si c'était un club russe au niveau de son pays, qu'il avait relancé comme ça, moi je pense que cette histoire-là n'allait pas arriver. Mais toute histoire qui arrive, en tant qu'entrepreneur, nous devons tirer des leçons pour comprendre. Alors aujourd'hui, tu es dans ta région, que ce soit ta région, que ce soit là où tu es. Tu n'investis pas dans ta région. Tu investis dans d'autres secteurs. Tu n'investis pas sur ton continent. Tu investis dans d'autres continents. Tu vas voir ce que ça va peut-être représenter un jour. Que ce qui est arrivé à Roman Abramovich avec son club Chelsea t'interpelle. Et que tu comprennes que, en tant qu'entrepreneur, tu as le droit de revenir vers ta maison, vers ton continent. Et en tant qu'Africain, je dis il faut revenir vers le continent africain. Et maintenant, si tu es dans ton pays, que tu as une région, que tu n'investis pas dans ta région, tu comprendras qu'il peut y avoir des situations où ce serait défavorable. Mais je pense que en tant qu'Africain, nous devons comprendre sur le plan des rapports au niveau international. Les rapports internationaux sont des rapports qui peuvent souvent être des problèmes. Parce que on supposait que nos investisseurs africains avaient des problèmes avec soit l'Occident. Ils allaient geler tous leurs comptes. Si ce club-là appartenait à un Africain, c'était peut-être pour une raison ou je ne sais quoi, ils allaient peut-être geler les avoirs de ce club-là. Donc, revenons vers l'Afrique pour développer l'Afrique. Même pour ceux qui songent même peut-être investir dans le football, pourquoi ne pas revenir sur le continent? Je pense que ça va être encore mieux. Si nous revenons aujourd'hui au niveau de notre continent pour relancer le sport en Afrique, ça va peut-être aider beaucoup les Africains et ça va éviter ces genres de sanctions-là. Vous voyez, ce n'est pas une sanction au niveau sportif seulement. Tout est parti d'une crise politique qui a amené une sanction au niveau sportif. Alors je pense que c'est des choses, quand ça arrive, à nous de prendre des leçons, de tirer des leçons dans ces choses-là. C'est très important en tant qu'entrepreneur, c'est très important en tant que personne même déjà de comprendre. Nous devons comprendre que le monde, vraiment, c'est pas du jeu. Et en tant que personne, nous devons voir ce que cela peut apporter à notre continent. C'est au niveau politique qui a entraîné une sanction au niveau sportif. Vous comprenez? Donc ça, c'est le cas de Roman Abramovich avec son club Chelsea. Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains, vous vous imaginez que si aujourd'hui, je prends le cas peut-être Mali. Donc si certains entrepreneurs maliens ont aujourd'hui problème et que ça persiste avec la France, on risque de geler leurs comptes. On risque de geler leurs avoirs. Donc vraiment, revoyons ça. Revenons en Afrique pour investir. Revenons en Afrique sur notre continent pour rendre notre continent aussi attrayant. Parce que sans ces investissements-là, sans la contribution de ces enfants qui reviennent pour redonner la place qu'il faut à l'Afrique au Conseil des Nations, je pense que l'Afrique ne pourra pas arriver aussi loin que nous le souhaitons. Revenons pour investir en Afrique. Revenons pour que l'Afrique soit un continent où il fait beau vivre. Mais cela passe par l'investissement de ces enfants, cela passe par l'engagement que ces enfants auront, ou tout ce qu'ils vont vouloir faire, s'ils décident de le faire en Afrique, ça va faire avancer l'Afrique. Je pense que si un a commencé, les autres auront courage de continuer. Au niveau du sport,
Au lieu de peut-être rester que des entraîneurs en Europe, pourquoi ne pas revenir vers l'Afrique pour être des entraîneurs, pour redonner un peu l'envie d'aller au stade pour regarder nos championnats. Vous imaginez quand on te dit tel star, tel est entraîneur de telle équipe, ça peut tout de suite te motiver à aller au stade. Donc, c'est l'image de Roman Abramovich par rapport à Chelsea, mais ça peut nous servir dans tout le contexte. Tous nos frères qui sont en train de faire des formations d'entraîneurs en Europe, rejoignez aussi l'Afrique pour permettre aux championnats africains d'être des championnats rayonnants sur le continent et de façon internationale. Je pense qu'ensemble, vous pouvez le faire. Et ensemble, nous pouvons le faire aussi parce que nous, on ne fait que vous sensibiliser au regard de ce que nous voyons. Nous voyons que si on ne revient pas pour construire l'Afrique, pour rendre l'Afrique encore un continent où on peut tout avoir, je pense que l'Afrique a déjà tout. C'est l'éveil de conscience qu'il faut pour pouvoir redonner vie à nos différentes activités ici, que ce soit au niveau du sport, au niveau de tout ce que nous faisons. Mais déjà, nos internationaux, nos gens qui ont déjà joué à certains hauts niveaux du sport, doivent revenir encore pour donner envie, parce qu'ils ont déjà de la popularité, ils sont déjà populaires, ils sont des gens qui sont aimés. Donc, si leur présence dans les stades, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, est dans les différents stades, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, dans tous ces pays-là, vous imaginez que tous ces gloires du foot-là, ou du sport, reviennent pour être dans différents secteurs. Ça va donner envie aux gens de retourner dans les stades, à suivre ces sports-là. Et ça va créer ce qu'on appelle un boom. Et on n'aura plus forcément besoin de s'exporter pour pouvoir bénéficier des fruits de son art. Donc c'est un appel, mais qui est parti d'une observation de ce qui arrive aujourd'hui à notre club ou notre gloire internationale. Didier Drogba, qui est une figure emblématique du football ivoirien, a évolué. Et il y a eu aussi notre frère aussi, Salomon Kalou, qui était à Chelsea. Pas mal d'Africains qui ont évolué dans ce club-là. Nous, ça nous fait très mal aujourd'hui de voir ce club-là vivre ces situations-là. Et c'est ce qui fait qu'on se dit quoi? On peut reconstituer cela pour que ça puisse faire profit à l'Afrique. Vous avez bénéficié de beaucoup d'expériences. Venez servir l'Afrique avec ces expériences-là. Merci, on vous dit merci et portez-vous bien. À très bientôt pour une autre vidéo. On est ensemble. Merci beaucoup.